au chapitre 12, verset 10. Nous prenons aussi 1 Jean chapitre 3, le verset 21. Romains chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 21. Bien-aimés, il y en a qui cherchent à lire. Bien-aimés, si notre cœur ne te condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si nous faisons attention, nous remarquerons que le Seigneur fait un travail sur ce qu'on appellerait sa piste d'atterrissage. Nous, nos cœurs. Amen. Amen. Individuellement comme collectivement. Amen. Je parle aujourd'hui, ou durant cet après-midi, de notre type de victoire. Parce que notre vie, c'est victoire et pour nous. Amen. 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 La victoire par l'ancien évangile. Amen. On entend parler d'ancien évangile, d'ancien évangile. L'évangile a été prêché pas seulement par les mots, Amen. Par le surnaturel. Amen. 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 Et plus encore, la qualité de vie que cela produisait. Amen. C'est l'ancien évangile qui les a transformés. Amen. Ils étaient aussi juifs que le Sanhédrin. Amen. Ils étaient aussi romains que les autres. Amen. Aussi corinthiens que les autres. Amen. La transformation qui a été la leur, au point qu'on leur donne un nom, vient de l'évangile qu'ils ont reçu. Amen. On les a appelés des chrétiens. Amen. Et cela, on pourrait le voir dans les rapports qu'ils avaient entre eux et les rapports qu'ils avaient avec autrui. Amen. Amen. Nous avons eu un conseil de l'ange de regarder le film Enquête sacrée. Vous vous souvenez de cela? Amen. Vous avez été demandé de regarder ce film plusieurs fois. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce qu'il y avait derrière. Parce qu'on peut se dire, quelqu'un qui passe ou qui entend un prédicateur dire l'ange nous a de regarder un film, il va lire. Amen. Nous devons comprendre de quoi il était question. Il y a des faits marquants. Ce n'est pas seulement le film qui était en soi quelque chose d'important pour nous, mais il y a des choses, des faits marquants. On peut avoir plusieurs. Mais je peux rappeler quelques événements. Deux frères viennent ensemble. Un au sol, l'autre debout. Le pasteur de son frère. Il a l'épée. Il veut frapper. L'autre dit non, ne frappe pas. Amen. Celui qui est au sol dit non, ne venge pas. Amen. Pourquoi? Le Seigneur a dit qu'on ne doit pas le faire. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas taper. Mais il y a un autre royaume des violents. Un autre royaume qui amène la paix. Amen. On ne doit pas aller faire ce que l'autre royaume présente. Amen. Satan a fait dans son royaume ce qu'il sait faire. Amen. Par quelqu'un qui le représente. Il tape. Ouais, de l'esprit. Mais
Nous, quoi qu'il arrive, nous devons amener un autre royaume. Qui fait que quand eux ils tapent, nous ne laissons ne tape pas. C'est un fait. Il y a un autre. Quand l'acteur de ce film voulait retrouver Judas, il s'est renseigné auprès d'un monsieur. Et Judas, il paraît qu'il avait trahi leur maître. Je crois qu'un type comme ça devrait normalement avoir certains traitements. Hein? Mais attention, ils ne sont pas comme ça. Ils sont même prêts à le pardonner, même s'il a fait ça. Vous voyez? C'est l'image qu'ils ont laissée. Amen. C'est l'ancien évangile qui a produit cela. Nous avons appris à combattre les esprits, à chasser les démons. C'est une phase de notre vie. Une autre phase aussi montre que nous pouvons chasser les esprits sans nous battre. Sans combattre. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. Amen. Voulez-vous que Satan s'éloigne de vous? L'ancien évangile. Amen. On nous a enseigné comment combattre l'ennemi quand c'est nécessaire. Amen. Mais l'ancien évangile fait fuir les démons. Si on peut le mener ici, nous serons à l'abri. Nous combattons beaucoup, c'est vrai. On chasse, on tape. Amen. Mais l'ancien évangile aussi, sans taper, sans crier, sans rien faire, fait fuir les démons. Amen. Je pense qu'il serait suffisant au lieu de s'embourber dans les batailles. Si on peut produire ça, ce serait très bien. Amen. C'est ancien évangile qui fait fuir les démons peut nous ramener à parler de l'asticot. Un asticot, je ne sais pas si c'est un verre ou quoi. Si vous le mettez dans un puisard ou une fosse septique, il se tape un jubilé. Là où c'est sale. C'est le propre de Satan. Tout ce qui est craché, crasseux, ce qui est sale, ce qui est noir, ce qui est à rejeter. C'est pour ça que la terre dans laquelle il est, on dit, c'est un dépotoir, c'est une déchetterie. On nous fait croire que c'est ça, c'est beau. Non, nos yeux voient la beauté, mais Dieu dit que c'est une porcherie. Amen. Voilà pourquoi c'est Satan qui est ici. Ça va avec ce qu'il est. Et c'est pour ça que je dois changer, détruire tout ça pour amener autre chose qui sera véritablement un endroit où les fils de Dieu peuvent vivre. Ici, ce n'est pas chez nous. Tout ce qu'on nous présente, qu'est-ce qu'on nous a dit? Des asticots partout. Et justement, l'asticot se plaît bien dans le WC. C'est ça un commentaire. Amen. Et prenez l'asticot. Vous prenez une eau propre, vous mettez l'asticot dedans. Il meurt. Allez-y comprendre. C'est pour ça que si on prépare le terrain à tout ce qui est juste, fait la parole de Dieu, l'asticot meurt. Amen. L'ancien évangile va faire fuir les démons comme ça. On a donc un bénéfice double. On a la victoire sans se battre. Et c'est ça aussi que le Seigneur veut pour qu'il puisse atterrir. Si on peut arriver là, ce serait très bien. Amen. Quand nous entendons que William Branham avait un ministère qui ramène l'ancien évangile, c'est parce que c'est l'âge où Satan doit quitter la terre. L'ancien évangile vient pour le repousser.
Amen. Ainsi, frère, l'apôtre Paul, qui est l'un des piliers de cet ancien évangile, il vient nous parler. Amen. Amen. Nous devons tout faire pour regarder ce qui plaît à mon frère. C'est ce que je fais. Amen. Ce qu'il n'aime pas, je ne fais pas ça. Amen. Ça me permet de garder l'ancien évangile. Il ne cherche pas son intérêt. Amen. Il cherche l'intérêt de son frère. Amen. Si on peut penser à cela, nous sommes tous gagnants, on change. Amen. Puisque je cherche l'intérêt de mon frère, quelqu'un cherchera mon intérêt. Amen. Tout le monde est gagnant. Amen. Si tu cherches ton intérêt à toi, tu briseras celui de l'autre. Et ça crée des séparations. Amen. Amen. Si j'arrive à préserver l'intérêt de mon frère, Amen. 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 Il sera à côté de moi. Amen. Nous sommes une équipe. Amen. Mais si un groupe s'entre-dévore, ils n'ont plus besoin d'ennemis. Amen. Laissez-les s'entretuer là-bas. Amen. Amen. Que nous comprenions que ce qui est notre royaume, c'est ce que nous avons à vivre. Amen. Et c'est pour ça que Paul dit, vous supportez les uns les autres. Amen. Parce que les frères seront mauvais. Amen. Parce qu'il n'y a rien de bon qui sort de l'homme. Et tu attends longtemps que l'homme te produise la bonté. Tu vois, tu attends longtemps. Amen. Quand il agit mal, c'est normal. Amen. Quand il agit bien, tu dois t'étonner. Amen. 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 Comment il a réussi à faire ça? C'est une prouesse quand il agit bien. Amen. Quand il agit mal, c'est normal. Amen. Mais nous voulons qu'il agisse bien, alors qu'il n'y a rien. Amen. C'est pour ça qu'on dit, on se supporte. Amen. Les uns les autres. Amen. Nous avons parlé de ces choses il y a des années. Amen. Cette fois-ci, l'heure est arrivée. Amen. Amen. C'est le rapport entre nous. Satan n'aime pas ça. Et les gens s'aiment entre eux, ils n'aiment pas ça. C'est le chef de la haine, des disputes, des invectives, tout ça, des mépris. Mais quand vous menez la vie que la parole nous dit ici, comme il a été dit, rassemblez-vous. Partagez vos expériences. Restez ensemble. Satan n'aime pas ça. On peut le défier en produisant ce qui nous est demandé. Pour lui dire en face, on se moque de toi. Par une vie. Pas par des paroles. Une vie. Amen. Dans la brochure, une délivrance totale, paragraphe 53. Frère Branham dit qu'un membre dit du mal d'un autre membre, vous savez que c'est mal. N'importe qui le sait ici. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Si quelqu'un est abattu, relevons-le. C'est ce qu'on dit dans le cœur du frère. Ça se dit ici quand quelqu'un est abattu. Vous savez que nous, il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut le relever. Ne dites pas c'est son problème. On ne nous enseigne pas pour rien. Amen. On dit que quand l'un d'entre vous a un problème, c'est un problème collectif. Amen. Donc si on voit un frère en difficulté, je dis, ce n'est pas la prédication, c'est seulement ce qu'on doit faire. Quelques-uns, on était à l'église, il a prêché ceci. Bon, c'est pas ça que je parle. Je dis, quand on verra quelqu'un en situation difficile, nous devons aller le relever. Parce que si un seul membre est en difficulté, l'enseignement qu'on nous a apporté au moyen de l'ange est que vous avez tous un problème. Amen. Vous devenez tous faibles. Amen. On peut nous refuser la faiblesse en regardant autour de nous. Qui est affecté?
et qu'on le relève. Qui a un souci et qu'on prie pour lui. Amen. Frère Branham dit, alors ça fera de nous un groupe de croyants unis. Quand nous n'obéissons pas à ça, nous n'obéissons pas à Dieu. Amen. 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 Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Amen. On peut regarder, pas pour critiquer, Amen. mais voir que mon frère ne va pas bien. Je vais le soutenir. Nous aimer les uns les autres. Si on ne fait pas cela, on n'obéit pas à Dieu. Dieu n'est pas content de nous. Un frère peut-il souffrir? Nous regardons comme s'il n'y avait rien. Quel genre de cœur nous avons? Nous sommes de quel côté? Parce que voir le mal, la tristesse, et être content, c'est le côté de Satan qui aime ça. Amen. Mais nous, on ne peut pas accepter qu'il y ait l'amertume parmi nous. Amen. Et Paul nous l'a dit il y a 2 jours, que toute amertume sorte de parmi nous, toute animosité. Amen. Nous pouvons y arriver. Amen. Si quelqu'un se dit, j'aime le Seigneur, Amen. Amen, Amen. le Seigneur te dit oui. Si tu m'aimes, je le verrai avec ton frère. Amen. C'est tout. Amen. Comme on nous dit, j'aime le Seigneur, et tu fais pas ce que la parole dit. Amen. Pour le Seigneur, ce n'est pas un amour sentimental, l'amour de la terre, non? Amen. Il explique ce qu'on appelle l'amour pour lui. Si tu m'aimes, c'est bien, je ne doute pas, mais qu'est-ce que tu es avec ton frère? C'est là que je te regarde. Amen. On veut aimer Dieu en haut. Non. Amen. Celui qui est en haut là-bas n'est pas un humain. Amen. Il dit la façon dont les humains m'aiment, c'est quand ils aiment les enfants. Amen. 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 C'est pas un humain, c'est Dieu. Amen. On veut l'aimer comme on aime ici. Non, non, non. Amen. Vous voulez m'aimer? Oui. Je vais voir ce que tu fais de sa parole là-bas. Quand Amen. je prêche, quand je parle quelque chose que tu fais, je saurai que tu m'aimes ou pas. Amen. Donc, oubliez celui qui est là, celui qui n'est même pas là-bas, il est juste à côté. Amen. 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 Parce qu'il regarde tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Amen. C'est simple, frère. On n'est pas nombreux ici. Amen. Et on peut appliquer ces choses-là simplement. Amen. Si on aime le Seigneur vraiment. Amen. J'ai dit, les païens font des choses Amen. que nous pouvons faire. Amen. Il ne faut pas ça parler par l'Esprit de Dieu. Par cupidité. Les païens font des choses. Et les secours seraient très, très gentils. Amen. 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 Parce qu'il sait, je vois que c'est... Medina, on dit au Congo que autant dormir avec un serpent sur le lit que d'avoir un Congolais de Kinshasa. Amen. Amen. Mais frère, quand les gens vont jusqu'à dire des choses comme ça, ce n'est pas de faire l'air. Amen. Ils se sont rendus compte qu'un Congolais RDC peut te vendre du vent. Amen. Tu achètes le vent, il tire l'argent, il prend l'argent, et toi tu amènes le vent. Amen. Donc, au Cameroun, on appelle ça... Attends. Fais mal. Un voyou, il vient, il est tellement doux, mielleux, mais il sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Mais ils font ça parce qu'ils ont pour escroquer. Amen. Mais ils pourront faire ça pour attirer mon frère qui soit mon frère. Amen. Amen. Ça, vous aviez pensé. Amen. Non, j'ai préféré subir parce que Amen. ils sont capables de faire des choses que vous n'imaginez pas, Amen. pourvu que lui, il ait ce qu'il veut avoir. Amen. Alors, on peut subir aussi. Amen. Amen. Parce que c'est la peinture que je veux. Amen. Autant supporter ce que mon frère me fait. Amen. Parce qu'il faut qu'on aille là-bas. Amen. Amen.
Ça nous permet de nous délivrer nous-mêmes Amen. de certaines habitudes que nous avons aussi. Amen. Là, les démons n'aiment pas aussi quelqu'un qui fait le bien. Si en toi il y a plein d'esprit et que tu prêches, c'est ce qu'on a dit là, si tu n'aimes pas là où il y a le pur. Si tu commences à cultiver la pureté, la parole, les démons suivent aussi. Amen. Tu peux les délivrer comme ça. Amen. Amen. Je suis à la fin. J'avais cette chose à vous dire en rapport avec cela. Nous voyons comment une femme peut être avec un mari qu'elle n'aime pas. Mais pourvu que le choc et tout, c'est tout. L'argent. Mais il n'aime pas, mais il est là. Elle est là. Pourquoi? Ah, mais c'est lui qui me gagne. C'est comme ça, frère. Je suis pas parce que ça dépend de ce qui est devant. Qu'est-ce que je gagne? Si nous savons qu'on peut le faire pour la plénitude, frère, tout on peut se supporter sans problème. Amen. Si on sait la plénitude, c'est quoi? Amen. Mais si on ne sait pas ce qu'on gagne, comment poser la question à Babaduc? Mais nous, quand on va au travail, on a le salaire. Quand on va à l'église, qu'est-ce qu'on gagne? J'étais malade. Depuis toutes ces années. Un frère. Les frères, ça, nous, quand même, on comprend quand on va à l'église, quand on va aller au travail, on a un salaire à la fin du mois. Mais nous, quand on va à l'église, on gagne quoi? Vous étiez à ma place là-bas. Et depuis que je prêche la parole, j'ai mis une telle. Ah, ça, une bonne gifle. Amen. 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 C'est ce jour-là que j'ai compris que j'avais le Saint-Esprit. Mais un païen, mis des tables du métier. Quoi? 10 ans après. De 2012 à 2022, le frère, je ne sais pas pourquoi. À toutes les prédications qu'on a écoutées. Même seul à la maison, tu ne connais pas du prophète, il n'y a personne qui écoute ça seul. C'est suffisant pour comprendre pourquoi on est ici. Amen. Ni les banques, ni les lectures, ni les livres. Amen. Ah là là. Alors, ce que nous devons regarder et qui nous aidera, c'est ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, tu peux regarder toi-même. Amen. Comme l'ange nous a signifié. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que j'ai construit en moi aujourd'hui? Amen. Quelle contribution j'ai amenée dans le travail du Seigneur? Amen. Et tu vois donc, si ton cœur ne te condamne pas, là tu as l'assurance devant Dieu. Tu peux savoir qu'aujourd'hui, comme j'ai fait ça, comme j'ai fait ça, je dis j'ai fait ça. Faisons un bilan journalier. Amen. Amen. J'ai appelé un frère. J'ai rendu visite à tel. J'ai envoyé un SMS. Amen. J'ai dit shalom à tel. Ces choses qui semblent simples ont leur importance. Quand vous allez envoyez-vous les messages, ça tisse un bien. Ça te permet aussi de voir comment le frère, ce que le frère pense de toi. Un frère qui vient te dire vraiment, mon frère, que Dieu te bénisse, j'ai prié pour toi hier. Même si tu avais des injures contre lui, tu vas les étouffer. À cause de son message. Reprenons ces choses. Envoyez-vous les messages. Parce que ça permet de tisser l'unité. Nous voulons effectivement être, comme on dit, soyons ensemble, c'est vrai. Mais on peut aussi être ensemble en esprit. Amen. Tu as lu quelque chose, tu passes avec ton frère, tu vois ce que j'ai lu. Lui aussi dit, ah, mais frère, le temps là qu'il avait là, peut-être qu'il était malheureux, mais ton message que tu as, ah, le message qu'il m'a envoyé, je m'en fait beaucoup de bien. Amen. Je ne savais pas. Amen. 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 Dans ma langue, on dit, c'est-à-dire que tu peux voir que tu jettes des cailloux dans la forêt, mais ça peut tuer un oiseau là-bas. Et toi, tu ne sais pas, c'est pas ce que tu fais. Amen. Amen. Donc les messages que tu envoies comme ça, tu penses que c'est... Et même certains messages sont conduits par le Seigneur. Tu envoies un message, pour toi c'est anodin, mais ça va servir à quelque chose. Amen. Un frère se lève avec des messages que tu lui as envoyés. Amen. Ça coûte quoi de faire des messages? Moi, j'évite de vous faire des messages pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je vous envoie des messages pour parler de ce que le Seigneur dit. Voilà ceci, voilà ceci, voilà ceci, voilà ceci. Pour vous conduire, faites ça, faites ça, faites ça. Et je dis à ma frère Gaspard, dit la diffusion pour toute l'Église. Je n'ai pas envie que ces messages qui viennent de Dieu soient la confusion des messages de tous les jours. Amen. Sinon, je mets une adresse, je vous mets tout, j'envoie, je partage.
Je ne veux pas qu'il y ait une confusion. Les messages qui viennent du Seigneur risquent d'être considérés comme des messages courants. Moi, je n'envoie que ces messages-là. Ceux qui communiquent avec moi par mail, ils savent qu'on communique. Amen. Maintenant, frère, je crois qu'on a fait le tour. Nous pouvons y arriver. L'ange vous a dit que son séjour parmi nous, la première fois qu'on entend ça, va s'arrêter. Amen. Amen. Le mieux vaut pour moi, quand on a un compagnon, quand je reçois les frères qui viennent ici, je vois qu'ils aient un bon souvenir de moi. De parfois des habits, les montres. Frère, quand tu rentres, bon voilà, mène ça. Le frère va, ah frère Gaspard m'a donné ça quand j'étais là-bas. Amen. Certains, frère Gaspard m'a donné cette robe, cette chemise quand j'étais là-bas. Frère Gaspard, c'est ça. Je ne veux pas que quelqu'un par ici donne rien. Amen. Qu'au moins quand il sera un jour avec l'habit que je lui ai donné, que ce soit ça. Juste une idée pour vous dire que le Seigneur vous appréciera en agissant comme ça. Parce qu'on rend témoignage qu'on lui appartient par des agissements qui sont les nôtres. Je comprends aujourd'hui certaines choses. J'étais au Gabon, le Seigneur m'a envoyé un pasteur. Je lui ai dit ce qu'il fallait dire. Mais il a tourné cette scène contre moi au point que j'ai éprouvé l'histoire qui me concerne au Cameroun. Ah oui. Les gens, frère, on a dit de moi des choses, je ne connaissais même pas de. Comment un pasteur peut mentir comme ça? Oh, il se couvrait parce qu'il savait que j'avais des choses pour lui reprocher et qu'il n'a pas voulu faire. Et moi, je me suis tué. Et quand elle a fait son montage, elle a montré comment j'étais mauvais, comment j'étais ceci, j'ai dit, mais c'est toi qui m'as envoyé. Voilà comment on me traite. J'ai prié 7 heures de temps d'affilée, disant au Seigneur de corriger, de lui montrer que c'est moi qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a envoyé. Le Seigneur me dit de l'aimer. Amen. Quoi? Avec ça? Amen. Tu m'envoies? On me humilie comme ça? Et toi? Oh, je voulais que le Seigneur fasse. Pour qu'on montre que voilà, si je suis de son côté, lui, il a. Non. Et c'est moi qui devais appeler le frère pour lui dire, frère, si je t'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Amen. Je lui ai dit, frère, tu sais que. Je lui ai dit, frère, tu sais que ce que je t'ai dit ne venait pas de moi. Tu le sais. Mais si moi je t'ai fait quelque chose de mauvais, pardonne-moi. C'était ça ma démarche. Et je l'ai fait. Amen. Amen. Je l'ai fait. Mais le cœur était. Mais j'ai fait. Amen. Amen. Un autre venu m'humilier carrément chez moi. M'humilier dans les Écritures. Voilà. Il tape même la main sur la table. Ma maison. Et ce qu'il racontait, frère, des choses à vomir. Ça, c'est pas le message. Vous trouvez ces choses-là dans les. J'ai pris les Écritures pour lui montrer que toute son histoire-là, c'est faux. J'ai dit, il faut l'aimer. Amen. Oh Seigneur. C'est ta parole qui a été. Tu l'aimes. C'est tout. Alors j'ai amené le frère au restaurant, on a mangé, je lui ai donné des cadeaux. C'est tout ce que je peux faire. Il est parti en disant que j'ai véhiculé le frère Gaspard chez lui. Il s'est tué, il ne pouvait rien dire. J'avais les Écritures, j'ai déposé comme il dépose. J'ai déposé, papa. Il ne sait pas que si je me suis tué, on m'a dit qu'il faut l'aimer. Je l'ai aimé. J'ai dans les restaurants, j'ai donné les habits, j'ai salué sa famille, j'ai fait ce qu'il fallait, il est parti. Frère Michel, ça va? Amen. Tu es ici, il faut être là, frère. Je suis resté en paix. J'ai fait ce que tu m'as dit. On il peut raconter partout, frère Gaspard, c'est pas un serviteur de Dieu. Mais les choses qu'il a enseignées, frère, même non. S'il est d'appel prêcher, il ne prêcherait pas comme ça. J'ai pris, dans les documents qu'il m'avait donnés, j'ai pris les choses que j'ai fait, voilà. Mais avant, il ne peut pas discuter avec lui, il faut l'aimer.
parti. Voilà. Et ça fait du bien parce que il ne peut absolument, même s'il parle du mal, tout, il sait qu'en moi, je ne laisse pas de mal, il fait de mal. Lui-même, il sait que celui-là, non. Il m'avait envoyé des messages, il dit, je me souviens de ton hospitalité légendaire. Amen. Amen. C'est tout. J'ai compris que le Seigneur ne veut pas qu'on présente autre chose. Et aujourd'hui, je comprends qu'on est des royaumes. Ce n'est pas l'ennemi qui vient dans mon école notre royaume. Et quand il me parle, il dit, vous irez avec la puissance, le surnaturel, mais il y aura toujours l'amour, la douceur et tout ça. Vous voyez? Amen. Ça ne veut pas dire qu'on a la puissance, mais on peut être arrogant. Non, non, non. Amen. La puissance et le surnaturel, mais toujours la douceur, Amen. l'amour et Amen. tout ça. Parce qu'on défend un camp. Amen. Commençons par ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.